Pendant des millions d'années, les dinosaures ont été l'espèce dominante sur la planète. Ils existaient sous toutes les formes et tailles, des plus petits charognards aux immenses herbivores lents. Mais ce n'était pas une époque pour les faibles. Avec des prédateurs dotés des plus grandes dents jamais vues et des proies capables de se défendre avec d'énormes massues osseuses, les menaces venaient de toutes parts. Préparez-vous à courir pour votre vie, car voici les 15 dinosaures les plus dangereux du monde. Numéro 15. T-Rex. Le Tyrannosaurus Rex est probablement l'espèce de dinosaure la plus célèbre qui ait jamais existé. Il vivait entre 68 et 66 millions d'années sur un continent insulaire appelé l'Aramidia, qui s'est depuis fragmenté pour devenir l'actuelle partie occidentale de l'Amérique du Nord. D'après les fossiles complets retrouvés, il mesurait jusqu'à 12 mètres de haut et pesait environ 15 tonnes. Il marchait sur deux jambes et avait une tête massive, si imposante qu'il avait besoin d'une grande queue pour s'équilibrer correctement. Ses bras étaient bas à courts mais puissants, avec des doigts munis de griffes. Et même s'il n'était pas nécessairement le plus grand des dinosaures de son genre, il avait probablement la morsure la plus puissante de toutes. Il était sans doute le prédateur suprême de son époque et chassait des espèces plus petites et moins agressives. Cependant, comme nous ne l'avons jamais observé vivant, certains scientifiques suggèrent qu'il était peut-être aussi un charognard, se nourrissant opportunément des carcasses d'autres dinosaures déjà morts. Quoi qu'il en soit, avec environ 50 spécimens de T-Rex découverts à ce jour, une chose est certaine, ils étaient extrêmement dangereux, et nous n'aurions eu aucune chance contre eux si nous avions vécu à la même époque. Avant de continuer, nous avons un défi sympa à vous proposer qui ne prendra que 5 secondes. Passons un marché. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification et vous aurez 10 ans de chance et de prospérité incroyable. Essayez, ça marche vraiment. Numéro 14. Sinosauropteryx. Le Sinosauropteryx, qui signifie aile reptilienne chinoise, est une espèce de dinosaure décrite pour la première fois en 1996. Il vivait dans la région qui correspond aujourd'hui au nord-est de la Chine pendant le Crétacé, il y a environ 140 millions d'années. C'est la première espèce de dinosaure non avien connue pour avoir été recouverte de plumes, bien que celle-ci ne ressemble pas aux plumes des oiseaux modernes. Il s'agissait plutôt de structures filamenteuses qui lui permettaient de mieux réguler sa température corporelle. Il avait des bras étrangement petits et une très longue queue. D'après les rares spécimens retrouvés, il mesurait environ 1 m 10 cm de long et pesait environ 700 grammes. C'était un carnivore et des restes de lézards et de mammifères retrouvés dans son estomac prouvent qu'il attaquait et mangeait tout ce qui était de taille similaire. Fait intéressant, il existe aussi des preuves qu'il se nourrissait d'animaux venimeux, ce qui suggère qu'il pouvait avoir une immunité naturelle contre certaines toxines. On pense également que les Sinosauropteryx chassaient en meute, ce qui leur permettait d'abattre collectivement des proies bien plus grandes qu'eux. En groupe, ils étaient l'un parmi les animaux les plus redoutables de leur époque. Numéro 13. Liopleurodon. Le Liopleurodon était une espèce de plésiosaure aquatique qui nageait dans les océans du Jurassique supérieur il y a environ 160 millions d'années. Il était sans conteste le prédateur suprême de son époque et pouvait atteindre une longueur de 6,5 mètres, bien que certaines indications suggèrent que certains individus pouvaient être jusqu'à 4 fois plus grands. Il pesait généralement environ 2,5 tonnes, soit 2 fois la taille d'un grand requin blanc. Les chercheurs ont découvert cette espèce pour la première fois en 1873, grâce à la trouvaille de 3 dents, ce qui lui a valu son nom signifiant «dents à surface lisse». Cependant, des découvertes ultérieures ont révélé qu'il possédait une rangée de dents acérées comme des rasoirs, chacune mesurant environ 7,5 cm de long. Cela faisait de lui un carnivore redoutable, capable de déchiqueter n'importe quelle créature marine en un instant. Il n'hésitait pas à s'attaquer à des proies plus grandes que lui, bien qu'il chassât probablement principalement des poissons de taille moyenne et des crustacés. Numéro 12. Ankylosaurus. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de l'Ankylosaurus, car ces dinosaures étaient recouverts d'une armure et possédaient une énorme massue au bout de leur queue. Ils vivaient à la fin du Crétacé, entre 68 et 66 millions d'années avant notre ère,
et leurs fossiles ont été retrouvés en Amérique du Nord. Fait surprenant pour une espèce aussi connue, un fossile complet n'a jamais été découvert. Ainsi, tout ce que nous savons repose sur des spécimens partiels, mais les chercheurs estiment qu'ils mesuraient environ 8 mètres de long et pesaient jusqu'à 8 tonnes. En plus de leurs caractéristiques distinctives, ils possédaient également d'énormes cornes orientées vers l'arrière, ainsi qu'un autre ensemble de cornes pointant vers le bas sous leur tête. Leurs narines étaient orientées sur les côtés et ils avaient un bec au-dessus de leur bouche. Pour posséder une armure aussi imposante, l'Ankylosaurus devait être extrêmement fort et musclé, et il pouvait manier sa queue avec une efficacité redoutable. Un seul coup de cette arme dévastatrice aurait suffi à tuer instantanément la plupart des prédateurs, ou à les blesser grièvement. Numéro 11. Sarcosuchus. Le Sarcosuchus, dont le nom signifie crocodile de chair, était un ancêtre primitif des crocodiles actuels qui vivaient au début du Crétacé, il y a environ 120 millions d'années. Il s'agissait de l'un des plus grands crocodiliens ayant jamais existé sur Terre, pouvant atteindre plus de 9 mètres de long et peser jusqu'à 3,5 tonnes. Deux espèces ont été découvertes. L'une vivait dans l'actuel Brésil, tandis que les restes de l'autre ont été retrouvés en Afrique. Ce n'est qu'en l'an 2000 qu'un nombre suffisant de spécimens a été découvert pour permettre une description complète de l'espèce. Le Sarcosuchus présentait des différences notables avec les crocodiles modernes. Par exemple, sa mâchoire supérieure était significativement plus forte que la mâchoire inférieure. Il se nourrissait d'animaux aquatiques, mais pouvait aussi s'aventurer sur Terre pour chasser de petites espèces de dinosaures. Curieusement, sa morphologie suggère qu'il ne pouvait pas réaliser le fameux death roll, roulis de la mort, utilisé par les crocodiles pour déchiqueter leur proie. Il devait donc employer une autre technique pour accomplir la même tâche, ou simplement avaler ses proies entières. Numéro 10. Allosaurus. L'Allosaurus était un dinosaure carnivore qui vivait à la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Ces fossiles ont été retrouvés dans les régions riches en fossiles d'Amérique du Nord et ont été découverts pour la première fois au Colorado en 1869. Il existe en réalité 6 espèces connues d'Allosaurus, toutes caractérisées par des vertèbres inhabituelles, ce qui explique pourquoi son nom signifie « lézard différent ». L'Allosaurus marchait sur 2 pattes et mesurait généralement jusqu'à 9,5 mètres de long, bien que certains fossiles suggèrent qu'il pouvait atteindre 13,5 mètres. Il pesait probablement plusieurs tonnes et figurait parmi les prédateurs dominants de son époque, chassant la plupart des grands dinosaures. On sait qu'il s'attaquait au Stegosaurus, par exemple, car une vertèbre de la queue d'un Allosaurus a été retrouvée avec une blessure correspondant à la forme d'une des pointes de la queue d'un Stegosaurus. De plus, plusieurs fossiles d'Allosaurus ont été découverts à proximité les uns des autres, ce qui laisse penser aux chercheurs qu'ils pouvaient chasser en meute, ce qui les aurait rendus encore plus dangereux. Cependant, il est aussi possible que ces découvertes témoignent de combats entre individus. De futures découvertes pourraient enfin résoudre la question de savoir s'ils avaient une hiérarchie sociale complexe ou non. Numéro 2 vet. Trudon. Le Trudon formosus, semblable à un oiseau, fut l'une des premières espèces de dinosaures découvertes en Amérique du Nord. Lorsque des paléontologues ont mis au jour un ensemble de fossiles dans le Montana en 1855, ils ont cru pendant plus de 20 ans qu'il s'agissait d'une grande espèce de lézard plus récente. Mais à mesure que l'on en apprenait davantage sur le site où ces fossiles avaient été trouvés, il est devenu évident qu'ils appartenaient à une espèce de dinosaure datant d'une période spécifique du Crétacé, il y a environ 77 millions d'années. Son nom, assez menaçant, signifie « dents blessantes », en référence à ses dents acérées et dentelées qui lui permettaient d'infliger de sérieux dégâts à ses proies. Ses dents étaient probablement assez puissantes pour arracher des morceaux de chair à des victimes encore vivantes. Sa répartition géographique signifiait que, selon l'endroit où il vivait, il présentait de légères différences en fonction du climat. Ceux des régions plus froides, par exemple, étaient de plusieurs pieds plus grands que leurs cousins, de 4 ou 5 pieds de long vivants, dans des climats plus tempérés. On pense même que la quantité de plumes qui couvraient leur corps variait en fonction de leurs besoins en chaleur. On ignore s'ils étaient de féroces carnivores, des charognards, ou s'ils chassaient en groupe. Mais une chose est sûre, il valait mieux éviter d'en croiser un lorsqu'il avait faim.
Numéro 8. Chronosaurus. Le Chronosaurus était un type de pliosaure à cou court qui nageait dans les océans du monde entier au début du Crétacé, il y a environ 140 millions d'années. Deux espèces différentes ont été découvertes jusqu'à présent, l'une dont les fossiles ont été déterrés en Australie et l'autre trouvée en Colombie. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 11 mètres de long et sont considérés comme l'un des plus grands pliosaures jamais identifiés. Son nom signifie lézard de Chronos, en référence au chef des titans grecs. Il possédait une tête allongée et un corps massif et rigide. Il se déplaçait dans l'eau à l'aide de ses 4 nageoires et avait des dents coniques acérées pour déchirer la chair. La plupart des spécimens avaient des dents de 7 cm de long, mais certains fossiles ont révélé des dents effrayantes, atteignant jusqu'à 30 cm de longueur. On estime qu'ils pouvaient peser jusqu'à 14 tonnes et, étant des reptiles, ils devaient remonter à la surface toutes les quelques heures pour remplir leurs poumons d'oxygène. À l'époque où cette espèce vivait, aucune autre créature connue ne rivalisait avec elle en taille. Chronosaurus était donc le prédateur dominant et ne faisait qu'une bouchée de tout ce qu'il rencontrait. Numéro 7. Amphiscelias fragilimus. On pense généralement que les dinosaures carnivores étaient les plus dangereux, mais certains herbivores pouvaient aussi se défendre avec une force impressionnante en raison de leur taille et de leur poids colossaux. L'Amphiscelias fragilimus en est un excellent exemple. Cette espèce de dinosaure herbivore vivait il y a environ 150 millions d'années, à la fin du Jurassique. Découvert en Amérique du Nord, il était apparenté au Diplodocus, plus connu, et atteignait une taille similaire, avec une longueur estimée à 25 mètres. Cependant, il était plus lourd, avec une masse théorique pouvant aller jusqu'à 20 tonnes, ce qui nécessitait des muscles extrêmement puissants au niveau des pattes et de la queue pour soutenir son poids. Une fois adulte, peu d'autres dinosaures osaient s'attaquer à lui. Un seul coup de sa queue aurait pu infliger de lourds dégâts, et il était probablement capable de projeter ses prédateurs sans grand effort. Cette capacité de défense était essentielle, car il ne pouvait pas se déplacer très rapidement, avançant à seulement quelques kilomètres par heure. De plus, en raison de son poids et de sa démarche, les autres animaux pouvaient ressentir de légères secousses dans le sol à près de 400 mètres de distance. Numéro 6. Vélociraptor. Probablement l'un des dinosaures les plus renommés de son époque, les vélociraptors étaient une espèce chassant en meute qui, en travaillant ensemble, pouvait terrasser pratiquement n'importe quel grand dinosaure. Ils ont vécu pendant les dernières étapes du Crétacé, il y a environ 73 millions d'années. Il existe en fait deux espèces distinctes que nous connaissons, toutes deux découvertes en Chine et en Mongolie. Cela signifie qu'ils n'ont jamais pu croiser un T-Rex, par exemple, et ils étaient très différents de la façon dont ils sont représentés dans les films. Les vélociraptors étaient plus proches de la taille d'une dinde et ne dépassaient pas 1,20 m de hauteur. Les preuves fossiles suggèrent maintenant qu'ils étaient couverts de plumes et qu'ils ne pesaient probablement pas plus de 14 kg. Malgré leur taille, ils étaient rapides et possédaient une morsure puissante. Ils avaient des dents extrêmement tranchantes et dentelées, courbées pour leur permettre de mordre et de maintenir fermement leur proie. Ils avaient également des mains avec 3 griffes acérées, et on pense qu'ils utilisaient leurs dents pour s'accrocher à leur proie, tout en lacérant avec leurs griffes, jusqu'à ce que leur victime n'ait plus d'énergie pour se défendre. Numéro 5. Asdarcadae. Pendant la période du Crétacé, entre 140 et 70 millions d'années, les Asdarcadae étaient un type de ptérosaure, et certains d'entre eux comptaient parmi les plus grandes créatures volantes de tous les temps. Leur nom provient du mot persan Asdar, une créature légendaire semblable à un dragon, et ils étaient probablement ce qui se rapprochait le plus d'une véritable menace céleste. Ils avaient de très longues jambes et un cou allongé, ainsi que de grandes têtes et des mâchoires en forme de lance. Il est tout à fait possible qu'ils utilisaient ces mâchoires pour percer la peau ou l'armure de leur proie, puis les transporter jusqu'à leur nid afin de les dévorer plus lentement. En raison de leur taille, ils ne passaient probablement pas beaucoup de temps en vol et auraient eu un mode de vie similaire à celui des cigognes et des calaos d'aujourd'hui. Autrement dit, ils restaient au sol et utilisaient leur vision perçante pour scruter les environs à la recherche de leur prochain repas.
La plupart se nourrissaient de petits dinosaures et de jeunes fraîchement éclos. Mais les plus grandes espèces d'Astarcadae figuraient parmi les prédateurs dominants et pouvaient s'attaquer à presque toutes les créatures terrestres, sauf les plus imposantes. Les plus grands avaient une envergure pouvant atteindre 20 mètres et surpassaient en taille la plupart des autres dinosaures retrouvés dans les régions correspondant aujourd'hui à la Roumanie et à l'Allemagne. Numéro 4. Pelagornis sanders. Un seul spécimen de Pelagornis sandersi a été découvert, mais d'après son fossile, il s'agissait du deuxième plus grand oiseau ayant jamais existé. Avec une envergure pouvant atteindre 7,3 mètres, il était 2 fois plus grand que les plus grands oiseaux actuels. Cependant, les chercheurs ont encore beaucoup à apprendre sur cette espèce. Il a vécu pendant la période de l'Oligocène, il y a environ 25 millions d'années, et semble avoir pesé jusqu'à 36 kg. Cela signifie qu'il n'est pas totalement clair comment il pouvait voler, car ce poids aurait dû théoriquement l'empêcher de s'élever dans les airs, selon notre compréhension actuelle du vol dans la nature. Il possédait ce que l'on appelle des pseudodents sur son bec, particulièrement efficaces pour transpercer et maintenir des proies glissantes, ce qui indique qu'il se nourrissait probablement exclusivement de poissons. Pelagornis sandersi devait être une créature impressionnante à observer en plein vol et dominait sans aucun doute les cieux. La raison de son extinction et l'absence actuelle d'oiseaux de cette taille restent un mystère. Mais on espère que de futures découvertes permettront de mieux comprendre ce phénomène. Numéro 3. Pterodactylus anticus. Avec un nom qui signifie doigt ailé, le Pterodactylus anticus ne semble peut-être pas immédiatement effrayant. Et bien qu'ils aient été de petits ptérosaures, ils auraient constitué une force redoutable en grand groupe. Ils ont vécu à la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Leurs fossiles ont été découverts en Allemagne, ailleurs en Europe et en Afrique. Leurs 90 dents acérées, parfaites pour déchirer la chair, montrent qu'ils étaient carnivores et se nourrissaient principalement de poissons et de petits animaux. Il existe des preuves suggérant qu'en période de nécessité, ils se regroupaient en volées et attaquaient des dinosaures bien plus grands. Certains restes de spécimens de grande taille ont été retrouvés avec des marques de bec de Pterodactylus anticus sur leurs os. Ils avaient une envergure de 90 à 120 cm et des griffes aux pieds mesurant plusieurs centimètres. Une crête faite de tissu mou ornait leur bec et servait probablement lors des rituels d'accouplement. Fait inhabituel, on pense qu'ils pouvaient être nocturnes ou diurnes, en fonction de l'abondance de nourriture dans leur région. Numéro 2. Pteranodon longiceps. Le Pteranodon longiceps a été, pendant de nombreuses décennies, la plus grande espèce de ptérosaure connue après sa découverte en 1871 au Kansas. Il avait une envergure impressionnante de 6 mètres et possédait une crête pointant vers l'arrière qui est devenue l'image typique d'un dinosaure volant dans l'imaginaire collectif. Il vivait il y a environ 85 millions d'années, à une époque où le centre des États-Unis était recouvert d'eau. On pense que Pteranodon longiceps passait la majeure partie de sa vie à survoler l'eau en quête de poissons et d'autres proies potentielles, ne revenant sur la terre ferme que pour se reproduire. Lorsqu'il devait se reposer ou se nourrir sans voler, il se posait à la surface de l'eau et se laissait flotter jusqu'à ce qu'il soit prêt à repartir. Cependant, cette manœuvre n'était probablement pas facile. Des simulations suggèrent qu'il devait sautiller et éclabousser l'eau pendant quelques instants avant de générer suffisamment de portance pour décoller. Bien qu'il ne possédât pas de dents, il avait une attitude agressive et harcelait les animaux plus grands en tournoyant autour d'eux et en battant violemment des ailes. Il est la preuve que chez les dinosaures, ce n'étaient pas seulement les mâchoires qui représentaient un danger, mais aussi d'autres caractéristiques tout aussi redoutables. Numéro 1. Dimorphodon macronix. Le Dimorphodon macronix était une espèce de ptérosaure qui vivait en Europe, et la quasi-totalité des spécimens retrouvés proviennent de la célèbre côte jurassique du Royaume-Uni. Son nom signifie « dents à deux formes », en référence à ses dents de types différents, certaines conçues pour déchirer la chair et d'autres pour agripper fermement ses proies. Il était relativement primitif, avec une cavité cérébrale réduite, et mesurait environ 90 cm de hauteur, avec une envergure de 1,40 m. Peu de choses sont connues sur son régime alimentaire, mais d'après sa morphologie,
Il se nourrissait probablement de poissons et d'autres animaux aquatiques, ainsi que de petites créatures terrestres. On suppose également qu'il chassait peut-être en meute, travaillant en groupe pour attaquer des proies plus grandes et assurer la survie de ses petits. Malgré son apparence, il ne devait pas être un très bon voilier en raison de sa tête et de son corps, relativement grands par rapport à ses ailes. Il ne pouvait probablement pas planer et ne volait que sur de courtes distances, principalement pour fuir un danger imminent. Lequel de ces trois ptérosaures vous effraierait le plus si vous deviez l'affronter en face à face? Pensez-vous pouvoir en vaincre un? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres contenus fascinants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine.